Salut Kael, est-ce que tu me vois? Salut Ray, ben oui, je te vois. Ça saute un peu. Faut dire qu'on est loin, là. Le Canada puis le Pérou, c'est pas à pas. Oui, mais t'es dans les montagnes, t'es en altitude. C'est moi qui est bas, probablement. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais je suis content de te voir. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu en vrai, mais là, je te vois virtuellement. C'est déjà le fun. Ouais. Donc, ça me fait plaisir, je vais t'interviewer. Tu sais que je ne suis pas mon sens des médias, hein? Donc, mais c'est bien loin. Donc, non, mais j'ai travaillé un petit peu à la radio, donc ça fait bien, bien longtemps. Puis c'est ma première entrevue avec une vidéo, nouvelle technologie. Ah, c'est super. Moi aussi, c'est la première fois que je fais une vidéo entrevue. Ça me fait Mhm. vraiment plaisir que ce soit avec toi. Merci. Bon, on va commencer tout de suite. Est-ce que c'est en 2022 que tu as tout quitté pour le Pérou? Tu es parti de Montréal pour le Pérou? Si c'est en 2000 avant. Il me semble que c'est en 2022, hein? Exactement. En 2022, j'ai quitté, pour te faire une petite histoire, ben, comme tu sais, mais j'ai instruit les autres aussi, mais moi, j'ai fait 22 ans de métier à faire des spectacles de magie. Donc, je faisais comme 200 spectacles, environ 200 spectacles par année pour émerveiller les gens du Québec. J'avais jamais Tu pris étais l'avion, producteur et artiste magicien. Exact. Donc, j'étais mon propre gérant, puis artiste en même temps. Exact. Donc, il faut porter plusieurs chapeaux, tu sais, quand on part en entreprise pour être comme, autant comédien que chanteur ou musicien ou magicien. Il faut être gérant, il faut gérer plein de choses, les réseaux sociaux, les infrastructures de site Internet. Donc, j'avais plusieurs chapeaux à porter pendant plusieurs années. Tu étais C'était déjà vraiment intéressant. multidisciplinaire. Exactement. C'est ça qui arrive quand on est en affaires, en business. Les gens, ils pensent pas à ça, mais des fois, c'est pour ça que les gens hésitent à se lancer parce qu'il faut avoir plusieurs talents et il faut faire des études dans plusieurs domaines. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 22 ans. Donc, tu étais producteur, tu avais beaucoup de succès, tu avais des shows de bouquets, puis du jour au lendemain, oups, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé pour dire, je laisse tout derrière moi. Ben, il y a peut-être aussi le fait de la COVID, entre guillemets, qui est arrivé. Ben exactement, la COVID est arrivée. On venait d'acheter une maison, nous, ça allait super bien. C'était en grosse tournée avec Myriam aussi, donc c'était Puis, avec le j'ai chant et la... visité votre maison, te souviens-tu, j'ai visité votre maison avec les lapins et Ouais, tout. Vous aviez une ouais, belle ouais. grosse maison, là. Ouais, Qu'est-ce c'était qui est vraiment arrivé à cette cool. maison-là, d'ailleurs? Vous l'avez vendue, elle Ben, est en location? non, mais on l'a vendu, puis ben, on a commencé, on est parti au Pérou, on l'a loué pendant 10 mois dans le pic de la pandémie pour pouvoir survivre puis pouvoir que la maison se paye toute seule. On est parti 10 mois dans les montagnes, puis tout de suite en arrivant dans les montagnes, on s'est fait offrir un travail sur le bord de la mer dans un grand hôtel chic. On a passé 4 mois là-bas, on a fait 50 spectacles de scène. C'était assez spécial parce que quand on était arrivé, on faisait des spectacles en anglais pour une semaine. Puis après ça, ils nous ont dit, parfait, vous allez faire le même spectacle, mais en espagnol. Mais nous, on parlait pas espagnol du tout. Donc, comme Myriam elle est très bonne dans les textes et elle fait du théâtre et tout ça, donc elle a écrit le spectacle au complet en espagnol et on le récitait comme une chanson. Donc, Ah. à tous les soirs, on referait le spectacle en espagnol, mais après le show, le monde venait nous voir, puis là, ils nous jasaient tout ça en espagnol, on comprenait pas encore. On était juste à l'étape de faire le show. Donc, c'est ça. Quand on est revenu, la pandémie n'était pas terminée, puis on avait pris une belle place dans les montagnes. On a trouvé cette belle maison ici. Euh, Excuse-moi, j'avais un appel. Que tu auras la chance de voir si tu viens. C'est une grande maison avec 4 chambres, 3 salons, 2 salles de bain, à 4000 mètres dans les montagnes du Pérou. C'est vraiment quelque chose. On est à côté d'un site archéologique qui s'appelle Intihuatana, qui veut dire attaché au soleil. Puis d'ailleurs, vous le voyez peut-être un petit peu ici. Ouais, juste là. Intihuatana. C'est comme le Mhm. Machu Picchu, mais un autre genre. Donc, c'est Mhm. ça. On a tout abandonné, vendu la maison, le travail et tout. On a tout abandonné pour venir rester ici dans les montagnes du Pérou. Donc, c'est Donc, ça. vous avez suivi votre instinct quelque part, on dirait, puis en même temps, quand vous êtes arrivé, vous êtes fait offrir de faire des spectacles, vous avez dû vous sentir comme accueilli, tu sais, dans le sens, c'était vraiment la bonne décision, puisqu'on arrive, puis on n'est pas perdu, on se fait offrir tout de suite des emplois. C'est Ben merveilleux. exactement, c'est vraiment spécial, mais tu sais, il y a un dicton qui dit qu'on n'est pas prophète dans notre pays.
Oui, Ben, c'est un peu ça qui est arrivé, nous, pour les Canadiens. Tu sais, on a les yeux bleus, le teint clair. Quand on arrive au Pérou, on est déjà exotique pour eux autres. Puis en plus d'arriver avec un art qui n'est pas très connu au Pérou, oui. la magie. La magie ici, c'est plus comme médicinal, c'est autre chose, c'est spirituel. C'est la magie comme que je fais, la magie de spectacle, c'est plus à la télévision, des artistes de scène. Donc, c'est ça. Mon défi ici est vraiment spécial parce que pendant 10 ans, ben, pendant 22 ans, il faut dire, là, mais mon défi, c'était d'être parmi les meilleurs magiciens du Québec pour être reconnu et avoir du travail. Ici, mon mandat, c'est vraiment différent. C'est plutôt de faire découvrir l'art de la magie aux Péruviens. Donc, c'est de créer la demande et non de répondre à la demande. Donc, je prévois que ça devrait me prendre environ 5 ans avant de vraiment créer un marché populaire pour ça. Mais c'est pas grave, Ray, parce que tu sais que ma vie a changé depuis. Ma vie professionnelle a vraiment changé. Pour te faire un petit parabole, quand j'étais ici, avant de trouver ce nouveau métier, je m'étais fait tirer aux cartes par tu sais, au tarot, là. À Puis ça Montréal disait, ou au Pérou? non, non, au Pérou par des natifs, là. Oui, Puis ça disait que j'étais un leader né, oui. puis que bientôt j'allais accomplir quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Je n'arrivais pas à comprendre parce que j'étais rendu quand même au sommet de ma carrière, dans le sens que ça Mais allait bien. t'étais producteur, tu sais. C'est ça, ça allait super bien, puis j'avais une belle clientèle, puis c'était le fun. Puis... Donc, je comprenais vraiment pas de quoi ça pouvait être, mais c'est ça, j'ai trouvé quelque chose qui répond à mes valeurs, à mes besoins, puis On va y revenir un petit peu plus tard. Je voulais juste te demander, ouais, pour ouais. qu'est-ce qui a été le plus marquant entre le pays du Québec, du Canada, puis le Pérou? La culture? OK. Ouais, il y a la culture, je vais commencer par la culture. Premièrement, les gens ici, euh, ils prennent le temps de vivre. Je ne sais pas comment t'expliquer, les pays chauds, c'est sûrement comme ça ailleurs, mais ici, à partir de 1 heure de l'après-midi, bon, la journée est un petit peu terminée. D'ailleurs, l'école termine à 1 heure de l'après-midi, c'est de 8 à 1. Après 1 heure, ben, il y a des commerces d'ouverts, mais c'est léger et tout ça. Les gens ont beaucoup de temps pour communiquer entre eux. Je te donne un Mhm. exemple. Quand je suis arrivé ici, je parlais pas espagnol. Puis je te dirais que le monde me demande des fois comment j'ai fait pour parler espagnol. Mais tous les gens que je rencontre, les natifs, les gens qui habitent ici, sont mes professeurs à chaque instant. Parce que ça leur fait plaisir que je bafouille, puis ils m'expliquent le mot, puis ils m'expliquent tout. Donc les gens sont vraiment généreux, puis ils cherchent vraiment à connecter avec les étrangers. Ce que j'aime de cette région-là, où est-ce que je suis, il y a 6 000 habitants, puis c'est un petit village qui est vraiment mixé. Il y a beaucoup d'étrangers. À, à Donc, com- c'est... à combien de Ouais. kilomètres du village vous êtes, puisque vous êtes en montagne? Est-ce que vous êtes à proximité? Ben, je suis à 8 minutes d'auto OK. du village, puis on est à 4 000 mètres d'altitude. D'ailleurs, le premier mois, c'était très dur de respirer. Et pour moi, là, la plupart des gens se sentent bien, mais moi, j'avais des problèmes d'altitude. Mais c'est ça. Est-ce Les que gens c'est sont vraiment... est-ce que Oui, c'est plus vas-y. froid à cette hauteur-là que plus bas dans le village, mettons? Oui, oui, c'est frais. Là. Le soir, il fait 15 degrés. Puis le jour, comme là, mais il fait peut-être 25, 26, 30. Donc, moi, c'est parfait parce que comme je suis Canadien, mais j'aime la fraîcheur. Puis dormir en dessous des couvertures, puis se réchauffer. J'aime ça le soir quand c'est frais, dans la fenêtre ouverte, on est bien. Là. Donc, ce qui est arrivé, entre autres, c'est que vous avez créé aussi, ben, Myriam, ta compagne, un genre d'animalerie pour sauver des animaux, prendre soin d'animaux. Ben oui, on a plusieurs projets. C'est sûr que moi, j'ai mes projets. Myriam, elle a les siens, mais on s'entraide dans les deux puisqu'on est un couple. Myriam, elle a ouvert un refuge pour les animaux de la ferme. Donc, on a une vache qui s'appelle Gaïa, puis on a un petit bébé taureau qui s'appelle Torino. Hmm. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment dans le but de créer une association pour faire de la zoothérapie pour les enfants, pour qu'il y ait une approche différente avec les animaux, qu'on puisse voir que les animaux n'ont pas vraiment besoin de toujours être en laisse, d'être enfermés. Et nos animaux, mais c'est des mascottes, c'est des animaux, c'est des amis.
ils vont pas être là pour produire du lait ou pour produire de la viande. Ils vont vraiment être là pour avoir un contact avec les humains. Donc, c'est vraiment un beau projet de sa part. Oui, Puis, c'est merveilleux. je l'aime beaucoup. Ouais, ouais. On a Puis plusieurs toi, projets comme à ça. l'été 2023, il t'est arrivé quelque chose. C'est quelque chose que tu t'attendais pas. D'ailleurs, tu es devenu mon parrain plus tard à la fin de l'été. Euh, Ouais, c'est ça. on me demande de mettre à niveau. Je ne sais pas pourquoi. Je remarqué mettre à niveau parce et je ne sais pas c'est quoi, Gaël. Ah, c'est pas grave. Euh, combien de licences de réunion voulez-vous acheter? Bon, En t'as peut-être pas besoin de le mettre à niveau pour l'instant. Je pense pas. tout cas, je vais fermer ça ici. Ah, je suis revenu. Mais Ouais, je voilà. pense qu'on a C'était éliminé. maximum une heure. On a maximum une heure. On ne fera pas un. Ah, on fera pas Ouais, une c'est heure. trop long. Donc, je vais accélérer un petit peu. Donc, Ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé à l'été 2023 comme une nouvelle activité professionnelle qui a comme changé beaucoup ta vie? Ben, écoute, moi, j'étais parti 4 mois au Canada pour faire une tournée de spectacle. Je me suis dit, je vais venir l'été dans les périodes fortes pour faire des tournées de spectacle puis retourner dans mes montagnes. Puis en même temps, ça fait un petit moment que je me cherche un travail que je pourrais faire de mon balcon ici, puis que je pourrais générer des profits, mais pas simplement des profits, quelque chose qui répondra à mes valeurs aussi, parce que moi, j'aime beaucoup l'entraide, la santé, puis j'ai différentes histoires à propos de ça. Euh, donc, mais juste avant d'arriver dans le point culminant, je dois juste te dire que la santé, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, Ray, parce que, comme tu sais, j'ai été 15 ans avec une fille qui avait la sclérose en plaques, mais elle l'a encore d'ailleurs. Et les 5 dernières années que j'étais avec, mais j'ai vraiment dû m'occuper d'elle, la nourrir à la cuillère, l'aider à marcher, l'aider à se vêtir, l'aider à tout faire, quoi. Jusqu'à un point que maintenant, elle est rendue quadraplégique et ça fait 7 ans déjà qu'elle vit dans un hôpital pour les personnes handicapées. Mhm. Donc, quand on voit des gens qu'on aime qui perdent leur santé et qui perdent leur qualité de vie, mais on entend beaucoup de démarches pour arriver à avoir une vie saine. Donc, je suis devenu végétarien. On a essayé plein de remèdes naturels, dont des traitements qu'elle a reçus aussi du docteur, là, des modulo-suppresseur. Oui. C'est quand même intense. Puis à la suite de ce médicament supposément miraculeux, comme la plupart des fois que les gens font de la chimio ou des trucs comme ça, mais elle a vraiment dégradé et elle est passée de la phase poussée-rémission à progressif. Progressif, c'est dans le mauvais sens, là, dans le sens que Oui. c'est de pire en pire. Donc, s'est fait placer et tout ça. Et à la suite de ça, mais j'ai toujours été très sensible à la santé. Puis, comme tu sais, à travers mes spectacles, mais je fais des échanges énergétiques. Les gens s'en rendent pas compte, mais quand j'arrive puis j'émerveille les gens, ils deviennent avec une autre énergie, ils deviennent joyeux, ils deviennent dans une autre vibration. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir partager soit la vibration ou du moins partager j'ai un sentiment d'entraide. Donc, pour Mhm. en revenir à mon point, on parlait de l'entreprise pour laquelle j'étais vraiment intéressé. C'est une entreprise qui propose des options de santé intéressantes, mais qui va avec la science et la technologie des produits naturels, les propriétés des produits naturels. Donc, au début, mais j'étais vraiment sceptique parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui proposent des choses comme ça. Mais je suis tombé sur un produit qui m'a vraiment attiré mon attention. Tu connais d'ailleurs. Donc, c'est le bracelet électromagnétique à champ pulsé, le CM2. Ben, en tout cas, j'en parlerai pas en détail là, pour comment ça fonctionne, à moins que tu veux que j'en parle, là, mais c'est ça, c'est un produit qui aide grossièrement, là, qui aide à oxygéner les cellules et aider la nutrition de nos cellules aussi. Donc, ça a beaucoup de bienfaits. Comme tu sais, on a beaucoup de témoignages dans notre entreprise, des gens qui ont plein de bienfaits, que ce soit dormir mieux, l'angoisse, la digestion, l'énergie, le sommeil. C'est très, très variable, là. Parce que comme je dis souvent aux gens, qu'est-ce qui arriverait à votre corps si on lui donnait tout ce qu'il a de besoin pour être en santé, c'est-à-dire la base, l'oxygène, les nutriments et tout? Qu'est-ce qui réparerait, qu'est-ce qui fixerait dans votre corps? Ben, ça dépend de chacun parce que chacun a ses propres petits bobos, là.
Mhm. Donc, je me suis intéressé à ce bracelet-là. Je l'ai essayé. J'ai eu des super bons rendements. Ma femme l'a essayé aussi. Ça l'a vraiment soigné ses troubles digestifs. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment l'énergie parce que c'est récupération musculaire. J'allais au gym pendant 4 mois. Puis j'étais vraiment plus endurant. Donc, je récupérais mieux. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, il faut que j'en parle à des gens. Faut que je le fasse essayer. Et tu as sûrement fait comme moi. Oui, ben moi, J'en ai acheté j'en plusieurs. possède un, je suis dans la même industrie que toi. Puis c'est C'est sûr, ça. c'est un produit, c'est une nouvelle technologie qui améliore Ouais, la circulation dans tout ton corps. Donc, voilà. c'est très positif. Puis tous les autres produits, d'ailleurs, sont conçus pour aider le corps humain à se reconstruire lui-même à quelque part. C'est ça qui est merveilleux dans ces produits-là. Ben c'est ça, on n'est pas habitué à ça parce qu'on ne nous propose pas ces options-là dans la médecine conventionnelle, Oui. du moins au Canada, en Amérique. On mise plus sur la pharmacologie, la chimie, les laboratoires. Mais ce que j'aime de nos produits, c'est que ça vient vraiment nourrir notre corps au lieu de tweaker, trafiquer nos organes. Donc, c'est de la vraie médecine, c'est une médecine de santé et non une médecine de réparer des bobos là, ou de patcher les lumières rouges, là. Ben, souvent, ce que je trouve de nocif dans la médecine généraliste, c'est qu'ils vont t'offrir deux choix. Soit des médicaments de Big Pharma, chimiques, synthétiques, soit des coupures. On te coupe. C'est les deux seules possibilités. C'est sûr que, regarde, dans Exactement. toutes les maladies qui peuvent exister sur la planète, c'est impossible qu'il y ait juste ces deux options-là. Mais on nous amène à croire ça. Pour toutes les maladies, Ben, va c'est parce que voir c'est ton payant médecin pour eux, hein. généraliste. C'est ça. Mais tu sais, C'est parce que nos médecins sont formés pour, quand tu vas voir le médecin, lui, il y a un livre, il n'y en a pas deux, il y en a un, puis c'est le Big Pharma avec tous les médicaments. Donc, il nous propose les nouvelles tendances, les nouveaux médicaments, puis comme tu sais, mais ils sont payés chèrement pour proposer certains produits. Donc, on se demande vraiment, ben moi je le sais, mais on se demande souvent s'ils sont là pour notre bien ou pour notre bien, c'est comme en termes d'argent. ben oui. Donc, la médecine, j'ai jamais cru, j'ai jamais pris de médicaments à la base, mais pour essayer des produits naturels qui ont été testés, brevetés, qui ont des études, ça change tout. Tu sais, moi, ce que j'aime, je veux faire une parabole là-dessus, une parenthèse là-dessus, parce que notre système est vraiment intéressant. Parce que quand tu vas dans le système qu'on connaît, tu vas voir le médecin, tu fais confiance au médecin, il te propose un médicament, il te dit absolument pas c'est quoi. Aucune étude, aucun témoignage, rien pantoute. Tu l'essayes, puis il te dit mot pour mot, prends ça, reviens dans 10 jours, puis si ça fait pas, ça marche pas pour toi, je vais te proposer autre chose. Donc, on est vraiment des tests A/B, puis ben, on n'est pas vraiment renseigné sur ce qu'on consomme, puis ça a un rapport direct avec notre vie, parce que la santé, c'est la vie. Notre Écoute, approche est vraiment intéressante. je pense Ouais, exactement comme toi. Moi, juste pour te donner un exemple, j'en aurais plusieurs à te donner. Un jour, je me ouais, suis blessé au gym, puis j'avais le nerf sciatique inflammé. C'est très, très ouais. douloureux, hein. J'étais vraiment fortement handicapé. Donc, je vais toujours voir le médecin généraliste pour qu'il me dise c'est quoi son diagnostic, puis après ça, j'essaie de me soigner autrement. Lui, après, tout ce qu'il faisait, là, c'est qu'il me donnait des pilules de Big Pharma des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Ça fait que d'instant, Ben oui. après 2 semaines, là, j'allais pas rester comme ça. Il m'a dit, reviens dans un mois, je t'en donnerai d'autres. Non, 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 je ne veux pas rester sur des produits qui atténuent le symptôme et qui ne me soignent pas. Alors, j'ai fait mes propres recherches, j'ai toujours fait ça. Mes propres recherches, étant moi-même mon propre médecin, pour aller à la source du problème. J'ai trouvé un chiro génial qui ne fait pas craquer les os. Je suis rentré dans son bureau, là, Kael, j'étais plié en deux, j'étais fortement handicapé. Puis il m'a Wow. dit, quand tu vas sortir d'ici d'une heure, tu vas marcher droit. Je te jure, je ne le croyais pas. Tu sais, je me dis, c'est Huh. impossible. Écoute, ça faisait 4 semaines que j'étais comme ça, là. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc, Wow. il faut aller chercher qu'est-ce qui va régler notre problème. Tu sais, c'est sûr, si je me fais frapper par un automobile puis qu'on m'arrache la jambe, apportez-moi à l'hôpital puis recousez-moi ma Ouais. jambe. Tu sais, je veux dire, ils ont des choses qui sont positives, mais que toute notre santé repose sur des pilules synthétiques de pharmacie ou des chirurgies, c'est pas vrai, c'est faux. On est dans du faux. Donc, ouais, la compagnie de santé pour laquelle tu travailles, ils ont des produits extraordinaires qui aident. C'est ça. Je suis dans la même compagnie que toi, c'est que on aide les gens à améliorer leur vie.
C'est ça qui est le fun dans ce cas. Tu sais, on ne fait pas juste distribuer des produits de santé, on fait de l'éducation, on aide les gens, puis les gens nous remercient. Moi, mes clients me remercient beaucoup, là, parce qu'on Ben, leur fait c'est sûr, des produits qu'ils ne connaissaient exactement. pas, qui les soignent. Ah, voilà Et donc. voilà. Ah, hey, salut, c'est marqué l'enregistrement. Bon, excusez pour tantôt, on a eu un petit problème technique, donc le temps a passé. Mais où est-ce que j'en étais, c'est justement que, ben, je me répéterai pas, mais tout ça pour dire que notre vision de l'information sur les produits, c'est vraiment différente. Parce que nous, dans le fond, on vend pas des produits. Que tu m'entends, toi? OK. Il y a un petit Donc, lag. comment? Il y a un Ouais, c'est petit ça. lag. Dans le fond, moi, ce que j'aime de cette vision-là, c'est que notre but, c'est vraiment d'informer les gens sur les nouvelles tendances, les nouvelles options. Et comparativement à l'ancien système qu'on devait seulement faire confiance au système, nous, mais on a un site complet qui parle de tous les bienfaits, des témoignages, des études, des brevets, des données scientifiques. Donc, les gens peuvent vraiment se renseigner et comme c'est des options différentes, nouvelles pour les gens, mais peuvent se faire leur propre idée du bien, du fonctionnement du- des produits, justement. Donc, c'est vraiment les gens qui prennent la décision, mais une décision éclairée, à savoir s'ils ont envie d'essayer les produits. Ça, c'est le fun parce que les gens, mais, écoute, c'est quand même pour leur santé, pour leur vie, donc ils peuvent savoir exactement ce qu'ils prennent. Donc, c'est ça Donc, l'approche que j'aime beaucoup. les gens qui sont intéressés à en connaître plus sur les produits que tu distribues ou des informations sur la santé, ou etc., comment ils peuvent rentrer en relation, communiquer avec toi? Ben écoutez, c'est simple, on peut communiquer avec moi directement par Facebook parce que tout est fait avec Facebook, nous autres. Donc, on a un groupe qui parle des produits, puis un groupe qui parle de l'entrepreneuriat, comment qu'on fonctionne. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à me rejoindre sur ma page Facebook qui est KL Magic Poudrier. Donc, à la suite de ça, je vais vous inviter dans chacun des groupes. Vous allez pouvoir faire votre idée sur les produits qui vous intéressent, les enjeux de santé qui vous concernent. Et à la suite de ça, si vous voulez, on peut en parler. On peut faire ça à l'inverse aussi. Vous me parlez de vos problèmes de santé. Je vous inscris dans les groupes et à la suite de ça, je vais vous taguer dans les produits qui sont susceptibles de vous donner réponse à votre question. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est un processus. On donne le temps aux gens de s'instruire sur les produits. Donc, c'est ça, on est vraiment transparent. Tous les membres de notre équipe aussi, dans le côté entrepreneurial, vous avez accès à ça. On est une compagnie légale, on travaille dans 50 pays dans le monde, dans différentes langues. Nos produits sont choisis, on a environ 120 produits qui sont choisis soigneusement. Imaginez, si on peut arriver à les vendre dans 50 pays, c'est parce qu'ils ont été vraiment choisis. Et comparativement à d'autres entreprises qui vendent des rabais ou qui vendent de l'argent, nous, on vend des produits pour la santé. Donc, les produits sont à la base même de notre entreprise et les gens qui les consomment sont très importants pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de témoignages et tout ça. Alors, pour les gens là, qui viennent juste d'arriver, je rappelle que KL est en haute altitude, à 4000 mètres, dans les montagnes du Pérou. Alors, des fois, ça lag de ton côté, c'est pour ça. Mais ça fonctionne toujours. Pour faire un petit, je parle beaucoup des produits, des bienfaits, mais aussi c'est une très belle occasion d'en faire parce que justement, imaginez quand on peut aider les gens à avoir une bonne santé, c'est quelque chose qui est vraiment important. On ne vend pas des bébelles ou des nouvelles tendances. On est vraiment dans l'essentiel, dans la santé. Et chacun de nos produits répond aux besoins des consommateurs, des enjeux sérieux de santé. Donc, c'est vraiment bien. Et pour ceux que ça intéresse, qui aimeraient avoir des revenus supplémentaires, on est l'entreprise qui offre le plus de rendement au niveau de la rémunération. La plupart des entreprises comme la nôtre investissent, redonnent
à leurs partenaires environ 35% de leurs revenus de chiffre d'affaires. Vous savez que Ray, nous, notre entreprise, elle donne 51% de leur chiffre d'affaires. Donc, on est largement au-dessus de toute la compétition. On a 9 façons de se faire payer. Et j'ai travaillé dans d'autres entreprises, pas similaires, mais dans le même genre. Et souvent, il faut atteindre souvent, il faut atteindre des hauts plateaux de vente pour commencer à être payé. Comme tu sais, nous, Ray, dès qu'on commence à avoir une clientèle, le premier client jusqu'au dernier, on est rémunéré. Et même que je pourrais vous dire que ceux qui ont envie de se lancer en affaires, ben, c'est vraiment le fun parce que vous avez pas de frais vraiment d'adhésion à part un petit frais. La franchise est minime, là. Je pense que je vais te laisser parler parce que quand je parle... La seule chose qui est demandée, c'est de consommer les produits. La seule chose qui est demandée, c'est de consommer les produits pour bien les proposer, puis ça va de soi. Donc, imaginez si je vous disais que vous avez une entreprise, que toute l'infrastructure est bâtie, puis qu'il vous reste juste à essayer les produits pour connaître leurs bienfaits. Après ça, simplement de partager la nouvelle, d'en parler à vos amis, à vos connaissances, aux gens que vous avez envie d'aider. Et voilà, c'est simplement comme ça. Donc, c'est vraiment merveilleux. Les gens doivent communiquer avec toi sur Messenger s'ils veulent plus d'informations sur les produits que tu vends ou pour adhérer à la compagnie en tant qu'ambassadeur de la santé, pour vous-même aussi. Exactement, je le rappelle, c'est KL, K-H-A-E-L, Magic, M-A-G-I-C, Poudrier comme ça se dit. Donc, j'ai bien hâte de vous lire, de vous entendre. J'ai bien hâte de connaître votre histoire. Et aussi, en 2024, j'ai hâte de savoir... Ça lag un petit peu, il va revenir, ça ne sera pas long. Il faut être patient. C'est un petit peu plus long cette fois-ci. Sinon, écoutez, si jamais il ne revient pas, vous pouvez communiquer avec lui avec le nom qu'il vous a donné sur Facebook. Il va communiquer avec vous, il va vous répondre assurément via votre Messenger. Donc, Kael, tu es gelé présentement. Tu ne reviens pas. Donc, je vais donc mettre fin à l'entrevue. Il y a une première partie et on va compléter ici. Donc, Kael, je te remercie pour cette entrevue.